Salut! Dans cette vidéo, on va apprendre à sauvegarder, pré-saisir, restreindre avec des dates ou fermer un formulaire que vous avez créé dans Actively Messenger. Donc, on voit ici, on donne l'exemple d'un camp de jour ici. C'est la base de notre formulaire. Mais après ça, dans le concepteur du formulaire ici, à côté, on peut choisir qui peut remplir ce formulaire-là. Donc, à la base, tout le monde peut remplir les formulaires dans la plateforme. Mais vous allez pouvoir le limiter de différentes manières. Une des choses qu'on peut faire, c'est de dire des clients. Donc, la personne doit être un client. Donc, elle doit se connecter pour pouvoir remplir ce formulaire-là. Ça peut être un membre. Donc, on peut dire, vous avez besoin d'un certain type de membership. Vous devez être un membre. Parce que vous pouvez avoir des clients qui n'ont pas un abonnement, puis certains formulaires qui sont restreints à certains membres pour pouvoir remplir le formulaire. Et ça peut être une liste aussi. Et je peux dire, j'ai plusieurs listes ici, mais je pourrais dire, ben, juste les gens qui sont sur ma liste d'abonnement à l'infolettre ont le droit de remplir ce formulaire-là. Donc, ça va prendre ma liste, puis ça va juste donner le droit à peu importe cette liste-là. Souvent, c'est utilisé pour dire, OK, il y a une pré-inscription juste pour les gens qui ont rempli le formulaire de printemps, donc qui étaient inscrits au printemps, ils ont un 7 jours d'avance sur le reste des gens. Donc, ça peut être utilisé pour cette raison-là. Sinon, on peut mettre un mot de passe. On peut aussi venir configurer un mot de passe ici. Et donc, la personne va devoir saisir le mot de passe pour pouvoir avoir accès à remplir le formulaire. D'autres choses qu'on peut offrir, c'est on peut permettre au client de se connecter. Donc, ce que ça va faire, c'est que si la personne est déjà un client, elle va pouvoir se connecter avant de remplir le formulaire, puis on va aller chercher l'information dans son compte pour le pré-remplir. On peut permettre au client de sauvegarder le formulaire. Donc, ce qui va arriver, c'est que si la personne, mettons, vous avez des longs formulaires, souvent des applications, des choses qui sont très, très longues, qui demandent beaucoup d'informations. Des fois, les gens vont pas avoir le temps ou vont pas avoir toutes les informations, mais on peut leur permettre de sauvegarder le formulaire. Quand ils appuient sur sauvegarder, ça leur envoie un lien avec le formulaire pré-rempli, puis quand ils sont prêts, ils ont juste à aller dans leur courriel, appuyer sur ce lien-là, ils vont revenir au formulaire comme s'ils n'avaient jamais quitté. Et on peut aussi ne pas se souvenir du répondant la prochaine fois. Donc ça, c'est vraiment utile si jamais vous faites signer ou de la vente de billets en personne sur votre iPad, ben vous voulez que quand la personne le soumette, que son information soit pas pré-remplie si on appuie soumettre à nouveau. Puis on peut aussi limiter une soumission par personne. Donc ça peut être très intéressant pour les sondages. On a aussi une alternative à SurveyMonkey. Donc si vous faites des sondages, vous voulez pas qu'une personne remplisse ce sondage ou un formulaire 10-11 fois, ça va pas être bon pour vos données, fait qu'on peut le limiter aussi, le formulaire, à une soumission par personne. Et les options qu'on peut faire sont que je peux aussi le fermer. Au lieu d'aller l'archiver, je peux dire, hey, à partir de cette date-là, je viens le fermer. Ben, je viens le fermer. Le formulaire est fermé, il n'y a plus personne qui peut le remplir. Et on peut aussi forcer une date de début et une date de fin. Donc, je donne l'exemple, j'ai mon camp de jour, je veux que les inscriptions s'ouvrent le 15 juin. Je viens ici, je vais aller chercher ma date du 15 juin. Et là, je peux même mettre l'heure. Puis c'est à cette heure-là que les gens vont pouvoir commencer à remplir le formulaire. Et la même chose, je peux mettre une date de fin où que les personnes ne peuvent plus s'inscrire à cette date-là ou à cette heure-là. Donc voilà pour les différentes possibilités pour qui peut remplir, comment ouvrir, fermer, restreindre vos formulaires.